La première fois qu'elle m'a embrassé, nous étions suspendus par des câbles, à 120 mètres du sol, avec 15 hommes armés à nos trousses. C'est peut-être pour cela que je ne peux l'approcher sans avoir le vertige. Il suffit de cette lettre de son nom pour avoir les doigts de pied qui se superposent dans mes chaussures et la bouche sèche comme le désert du Kalahari. Avancer cette lettre, tomber dans ma vie comme des météorites. Je dessinais des cartes. Je dessinais des cartes du monde. Des cartes du monde sur les murs de chez moi. Et puis je jouais de la trompette. Céleste. Ciel, sieste, ouest, est, céleste. Je vivais dans la tour Immensity, à 2 blocs de l'école. On prend les 3 passerelles à la hauteur du 100e étage. On remonte une 40aine de niveaux et on arrive chez moi. C'est grand chez moi, trop grand. Je me perdais quand j'étais petit. On aurait pu garer l'express du Nord long couloir. Il y avait 7 chambres d'amis et pas d'amis. Je vivais avec ma mère. Et sa mère n'était jamais là. Elle travaillait dans la tour industrie. Vu sa coiffure, elle était dans les chefs. Elle travaillait énormément. Elle voyageait, je la voyais une fois par mois dans la salle d'attente de son bureau. Une fois par mois, le téléphone sonnait. Tout va bien, mon chéri. Tu as ce qu'il te faut. Ce n'était pas ma mère qui appelait, c'était sa secrétaire. Grunda. Ma mère n'avait pas le temps, c'était sa secrétaire. Grunda. Je n'ai jamais appris la trompette. Je joue ce que j'ai dans la tête, dans les doigts et dans la tête. Des airs tristes. C'est Des airs tristes. C'est Céleste, 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 c'est Céleste. Des airs tristes. Je ne me suis jamais ennuyé, jamais. Le seul cadeau que m'a fait ma mère, en me laissant m'élever moi-même, être incapable de s'ennuyer. Ciel, sieste, ouest, est,
Céleste. Céleste. Elle est apparue un matin dans l'ascenseur. On a monté 115 étages en silence. Le plus extraordinaire, c'est que personne n'est interrompu cet envol hors du temps. Tous les deux dans l'ascenseur. Elle avait le parfum de la terre chaude, Céleste. Et elle chantonnait. J'ai cru qu'on allait monter indéfiniment. Le ciel. Entrer dans les nuages, Céleste. Frôler la lune par la face nord. Le plus extraordinaire, c'est qu'elle se soit arrêtée au 115e, comme moi, et qu'elle soit rentrée dans l'école, comme moi. Je l'ai perdu de vue dans les couloirs. Mais juste avant la récréation, le directeur est rentré dans la classe. Elle s'appelle Céleste, vous pouvez l'accueillir. Elle est venue s'asseoir à côté de moi. Ciel, sieste, ouest, est, céleste. Cette lettre tombée dans ma vie comme des météorites. Céleste. Faites qu'elle reste, Céleste. Elle chantait encore, mais je croyais être seul à l'entendre. On avait dit quelque part qu'elle habitait au sommet du 330. Est-ce que Céleste habitait là? La tour parking du 300e étage? Au dernier étage du 330? À l'heure du repas, elle est partie. Elle n'a jamais remis les pieds à l'école. Je laisse filer les jours sans elle. J'ai vécu 14 ans sans connaître son existence. Céleste. Et à peine une demi-matinée avec elle. Céleste. Mais une minute loin d'elle me paraît sans fin. Céleste. Même plus la force de jouer de la trompette. Le cuivre dort entre mes mains. J'essaie de réveiller la trompette. Et j'ai vu. Elle se plaint. Copiapo, Bahia Blanca, Allegrete Conception. L'après-midi, je dessine des cartes. Conception, Sion. Depuis 1 ou 2 mois, Sion, Sion. je me suis attaqué à l'Amérique du Sud. Sion, Serra Cochabamba. 10 atlas Sion. que je rassemble dans une seule carte, Cochabamba. peinte sur le mur blanc de ma chambre. Apóstoles, Curitiba, Madre di Dio Stafala. L'année précédente, Colipuli. j'ai fini l'Asie Cochabamba. et les 3/4 du Pacifique, Colipuli, à Quito. côté de la porte de la salle de bain. Cochabamba, Paramariba, Quito, Colipuli, Quito. L'océan Quito, Indien Quito, déborde un Quito. peu sur le parquet. Colipuli, Quito, Montevideo. L'Amérique du Sud, Caracas, Bogotá, Perito Moreno. dans ce coin-là, Cochabamba, il suffit d'une seconde d'inattention pour faire Baberba, baver la pointe du Chili sur le Peru, Bababa, Pérou, Babu, ou oublier Da, en altitude Da, une ville Ba, d'1 million d'habitants. Carahonga, Carabozo, Cumana, Rio Claro, Vittoria, Micosa, Mais Quito. Céleste tournoie dans ma tête. Bon, Rongo, Boya, Papa, Sa voix chante autour de moi. Roja, Cabairo, Teresina, Je Sina, m'arrête parfois un quart d'heure. Bolivarata, Foresta, Immobile, je revis l'apparition de l'ascenseur. Foresta, Le temps file. Chimotenondrina, Et paralysé. Natala Carlota, Le pinceau rouge en mode Lo stationnaire Sago Santa Colo, au-dessus de la terre de feu. Colo, 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 Quero Colo, Quero Colo, Quero Calo, Quero Calo, Quero Calo, Quero Calo, Quero Carrion, Quero Carrion, Quero Carrion, Quero Carrion, Quero Carrion, Quero Carrion, Desolación, 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 Desolación. Et un matin, Désolation, je lâche le pinceau et la trompette. désolation, désolation. Je pars à la recherche de Céleste. La tour 330 est à l'autre bout du quartier de Verre. Une dizaine de tours à traverser. La circulation à l'air libre est réservée aux voitures. Ça donne des voies rapides, des tunnels, des bretelles d'autoroute. Je prends les passages couverts et les galeries commerciales. C'est samedi, un monde fou. Je me souviens de presque rien, les yeux baissés dans la foule. Même le sol est couvert d'écrans qui me parlent. La moisson des forts. Magnifique, n'est-ce pas? Avec pain et pain. Système T, collectif. Tigre blanc, l'aseptiseur, fritlation. De bloquer. Choisissez en alarme. Le feu des larmes en 2 capsules de réconfort.
Ma vue se trouble, j'essaie de me rappeler le visage de Céleste. Je ne sais même pas son nom de famille. Intensity, le plus gros centre commercial de la ville. On est dans l'ascenseur de verre avec une épicerie et un marchand de chaussures. De l'autre côté, la tour 330 au milieu de son nuage de fumée. Céleste est peut-être là. Oh! L'ascenseur descend au sous-sol. 20 étages en dessous de zéro. Beaucoup de gens vont récupérer leur voiture. Ils portent des grappes de sacs en plastique. Et à l'intérieur de ces sacs, il y a d'autres sacs. Dans ces sacs, d'autres sacs. Et d'autres sacs dans ces sacs. Et dans ces sacs, d'autres sacs. Moi, je n'ai que les deux poches de mon pantalon. Et mes poings dedans. Et dans ces sacs, d'autres sacs. Numéro de voiture. D'autres sacs. Le garçon de parking me regarde. Numéro de voiture. Je n'ai pas de numéro, j'attends ma mère. Tu n'as pas de mobile pour l'appeler? Il me contemple comme si j'étais le dernier des attardés. Non, je n'ai pas de mobile. Cette fois, je ne mens pas. Assieds-toi là pour attendre ta mère. Mais quand il se retourne, je pousse une porte en métal et m'engouffre dans l'ascenseur. Quand la porte de l'ascenseur s'ouvre, je sens une vague de fumée m'envelopper. Des voitures entassées sur 1 kilomètre de hauteur. Je suis sur la terrasse tout en haut, d'énormes ventilateurs autour de moi. Qu'est-ce que tu veux? Un homme en combinaison verte dans la brume. Il porte un bonnet. Je cherche Céleste. Ciel, sieste, ouest, est, céleste. Qu'est-ce que tu veux? Je veux la voir. Pourquoi? Comme s'il me demandait pourquoi je voulais vivre. Céleste était à l'école avec moi. Il n'y a pas de Céleste ici. Je veux la voir. Après, je m'en irai. Il n'y a pas de Céleste. Elle n'existe pas. Normalement, j'aurais dû abandonner. Il est grand. Il a 2 têtes et un bonnet de plus que moi. Elle n'existe pas. Normalement, je n'ai pas trop l'âme d'un héros. Normalement, j'aurais dû tourner les talons et retourner vers l'ascenseur, vers ma vie, ma trompette, mes cartes, l'Amérique du Sud. Copia, Bombaya, Blanca, Allegrete, Concepcion. Mais plus rien de normal. Je fais un pas vers lui. Je veux la voir. Après, je m'en irai. Il m'a soulevé par le col et fait monter jusqu'à la hauteur de son visage. Alors, on entend la voix. Il doit voir quelque chose qui passe dans mes yeux. Il me regarde assez longuement. Il me repose. Je desserre mon corps pour tenter de respirer. Mon père s'est éloigné et tu l'as suivi. Il marchait vers le rebord de la terrasse entre les turbines. Il a ouvert une trappe. De la lumière est apparue. Il dit quelques mots dans une langue inconnue. Je descends après lui les degrés d'une échelle coulée dans le béton. Tu me l'as raconté 100 fois. Tes yeux brillaient dans la pénombre. Ma mère était là. Tu as dit... Je cherche Céleste. Elle t'a conduit dans une seconde salle minuscule, encore moins éclairée. 7 pas dans l'obscurité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle était là, allongée sur le sol, grelottante. Le visage rongé de petites taches, les bras et les jambes enveloppés dans des bandelettes. Je te reconnais. Tu es le garçon de l'école. Elle avait un sourire sur ses lèvres pâles. Qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Je crois que je suis malade. Je crois aussi, Céleste. Je crois aussi que tu es malade.
Pourquoi tu es venu me voir ici? Parce que tu me manquais. Elle aurait pu dire... Dans tes rêves, on ne s'est vu qu'une fois. Ou encore... Je ne sais même pas ton prénom. Mais elle m'a dit... Je suis contente. C'est mon père. Il a peur qu'on nous jette dehors si l'on découvre ma maladie. Il avait été inscrit à l'école la veille du jour où ça a commencé. Qui te soigne? Elle avait cette tache sur le front. Tu as mal? Son silence était une réponse. Son corps se tendait dans l'ombre. Attention, c'est peut-être contagieux. Tu m'as vraiment reconnu tout à l'heure? Céleste, j'ai peut-être une idée. Je reviendrai demain. Est-ce que je peux revenir demain? Céleste, est-ce que je peux revenir demain? Je n'ai pas la force de te dire non. La secrétaire. Elle est débordée, ta pauvre mère, mon chéri. Surmenée, mon pauvre chéri, ta mère. Exténuée, éreintée, épuisée, accablée, dépassée, inondée, submergée. Pour la première fois, je cherche à joindre ma mère. Pressurée, harassée, vidée. C'est vrai que pour moi qui téléphone à ma mère, une fois tous les 14 ans, ça tombe mal. Dites-lui de me rappeler. Je lui dirai, mon chéri. Mais ne compte pas trop sur elle avant la fin de la semaine prochaine. Ou la suivante. C'est un ennui Elle ne répond même pas de santé. au directeur. C'est un ennui de santé. 1, 2, Avec ma mère, 3, le mot 4, santé 5, est magique. 6, 7, Elle pourrait monter 8, 3 pharmacies 9, 10, 11, avec le contenu de l'armoire de la salle de bain. 12, 13, Je me suis assis 14, 15, 16, et je compte 17, 18, 19, Jusqu'à 20. 20. Maman, Mon Dieu, tu es en vie, mon chéri.
Le médecin de la société est en route. Tu m'as fait tellement peur. Avale les comprimés rouges avec de l'eau et les bleus à dissoudre. Allonge-toi. Maman. Prends ta température. Mets une bouillotte sur ta tête, de la glace sur tes pieds. Il y a du sirop dans le... Maman. Elle cesse enfin de parler. C'est si rare que je ne suis plus certain qu'elle est encore au bout du fil. Alors, je fais ce que je n'ai jamais fait. Les deux choses que je me suis interdites à jamais. Tu lui parles de ta vie, tu lui demandes de l'aide. La société de ma mère a le meilleur système de santé de toute la ville. Il y a 10 étages d'hôpital en haut de la tour. Quand on a 3000 usines sur la planète et la moitié du marché des carburants, on peut bien s'offrir un hôpital pour soigner ces petits maux. Toujours au téléphone, je raconte Céleste, je raconte la tour 330. Je t'interdis d'aller dans cet endroit, tu entends? Je te l'interdis. Oui, monsieur le directeur, c'est encore mon fils. J'arrive à la réunion dans un instant. Elle parle en même temps à quelqu'un dans un autre téléphone. Je te l'interdis, tu entends? Vous savez ce que c'est, les enfants. Laisse tomber cette fille. Je consacre beaucoup d'énergie à ma famille, c'est très prenant, mais c'est une telle joie. Elle raccroche une des deux lignes. Bon, si c'est le seul moyen de t'empêcher de faire l'imbécile, je vais m'occuper de cette clocharde. Cette clocharde, c'est Céleste. Et moi, l'imbécile, je suis heureux. 134 be advised, Mary Queen 27 is posted with the suspect on the victim. Roger on Union 121. No water warrior. 18 Ransom. Roger. 34 1 34 minutes. À partir de cet instant, tout a été très vite. Comme au cinéma, le médecin a sonné la porte. On est monté sur le toit de la tour où j'habite. Comme au cinéma, j'ai entendu l'hélicoptère blanc approcher. Il s'est posé. On est monté en courant, les cheveux ébouriffés par le vent. Comme au cinéma, l'hélico a décollé en se couchant légèrement. Comme au cinéma, il y avait à bord 3 autres médecins en blouse blanche. Comme au cinéma, dont 2 femmes très belles et souriantes. Comme au cinéma, dans l'hélicoptère on parlait fort. Comme au cinéma, on mettait le pouce en l'air pour dire tout va bien. Comme au cinéma, l'hélicoptère avait un projecteur. Comme au cinéma, qui balayait les façades. Comme au cinéma. Et le 330 est apparu. Quand on a touché le sol, j'ai couru vers le refuge de Céleste. Ses parents étaient tout tremblants. Les médecins souriaient en disant « Tout va bien se passer. Tout est sous contrôle. On va s'occuper de votre fille. » Quand je t'ai vu, je t'ai dit en pleurant « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Et tu m'as répondu « C'est fini. On prend les choses en main. » Comme au cinéma. Ils m'ont emmené. Je voyais en bas, dans un nuage noir, mes parents désarmés qui me regardaient partir. Mais qu'est-ce que tu as fait? Il y avait toujours sur son front la petite tache familière. Je me demandais ce que la forme de cette tache me rappelait. Et d'autres cicatrices nouvelles. Elle dormait.
monté à l'étage, j'ai poussé la porte de la chambre 221. Je ne sais pas, je n'étais pas là. Vous êtes de la famille? Oui. Vous m'avez dit quel nom? Je ne sais pas son nom, mais son prénom est Céleste. Comment? Elle s'appelle Céleste. Vous êtes de sa famille, vous ne savez pas son nom. C'était une famille très nombreuse. Elle est au laboratoire pour des examens. Je peux l'attendre, si vous avez le temps. Quand va-t-elle revenir? Quand elle aura fini? Vous avez une idée de... Je n'ai aucune idée sur rien. C'est plus simple dans la vie. Mais prenez cette enveloppe, c'est pour la petite patiente. Vous la donnerez au médecin. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac, entre les pages d'un atlas. Je me suis endormi dans la salle d'attente. Dans un de mes rêves, j'étais aux commandes de l'hélicoptère et je volais au-dessus de la mer. Céleste souriait à côté de moi. Elle avait l'air guérie. J'ai couru vers la chambre 221. Dans le lit de Céleste, il y avait une vieille dame. À l'évidence, ce n'était pas Céleste. Ou bien alors, c'était plus grave que tu ne pensais. On m'a dit que Céleste était en observation prioritaire. Elle ne reviendrait pas. Il fallait rentrer chez moi. Le soir, chez moi, j'ai appelé. À l'industrie, bonjour. Je veux joindre la personne hospitalisée sous le dossier 66-400. Un instant. Monsieur. Oui? J'ai vérifié, il n'y a pas de dossier 66-400. Elle a quitté l'hôpital? Non, monsieur, elle n'y est jamais entrée. Comment? Je vous dis que ce dossier n'a jamais existé. Elle n'existe pas. J'ai laissé tomber le téléphone. Je suis resté allongé quelques minutes sur le canapé. Grunda, passez-moi ma mère. Chérie, ce n'est pas le moment. Le conseil d'administration vient de commencer. Elle te rappellera demain. Grunda, passez-moi ma mère ou je casse tout dans son appartement. Surmené, dépassé, débordé. D'un coup de pied habile, j'ai fait voler le vase en porcelaine. Grunda, passez-moi ma mère. Maman, où est Céleste? Calme-toi, tu perds la tête. De qui parles-tu? Est, ouest, est, Céleste. Céleste, où est Céleste? Je ne comprends pas ce que tu dis. Qui est Céleste? La fille qu'on a amenée à l'hôpital. Quelle fille, mon garçon? De quelle fille parles-tu? Repose-toi. Tu es fatigué, oublie tout ça. Tu es épuisé. Exténué, harassé, submergé. Cette fois, c'est le téléphone que j'ai envoyé contre la baie vitrée. Il a traversé le carreau. Je ne l'ai plus jamais revu. Il n'y a pas de Céleste. Elle n'existe pas. 2 heures plus tard, sur le toit de chez Céleste. Pas de lumière. Personne pour répondre à tes À appels. l'intérieur, ni matelas, ni rien. Aucune trace de vie. Il n'y a pas de Céleste. Elle n'existe pas.
Que se passait-il? Est-ce que j'avais rêvé? Il n'y a pas de Céleste. Est-ce que Il n'y a pas de Céleste. Il n'y a pas de Céleste. Je suis reparti. Dehors, quelqu'un joue de la clarinette. Il est devant un kiosque à journaux. La musique me déchire le cœur. Elle n'existe pas. Une image attire mon regard. Une forme noire sur une affiche. Comme une grosse tache d'encre. La forme d'un cœur grignoté. Tu as fermé les yeux et tu les as rouverts. Céleste, c'est exactement la forme que j'ai vue sur le front de Céleste. Je m'approchais de l'affiche. Sous la tache est écrit Amazonie, l'adieu. J'ai déjà vu cette image. Le dernier étang de forêt d'Amazonie, pas plus grand qu'un petit bois. Amazonie, 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 Amazonie. Une voix murmure dans mon dos. Pire, c'est que si c'était une personne, on trouverait le moyen de la sauver. De qui parlez-vous? De la planète. Si c'était une personne, on ferait tout pour la sauver. Il y a des phrases toutes simples qui changent des vies. J'ai sorti l'atlas qui était dans mon sac. À l'intérieur, il y a l'enveloppe de l'hôpital. J'ouvre l'enveloppe. Des photos montrent la peau de Céleste. Son bras, son cou, ses jambes. Sur cette peau si fine, des taches se dessinent. La peau rongée. J'ai trouvé un gros plan de son front. Oui, là, devant moi, c'est exactement la forme de l'Amazonie. Dessinée. Je tourne les pages de l'Atlas. L'Arctique sur l'épaule de Céleste. La fontaine de la banquise. Tout est là. La désertification de l'Afrique, l'immersion des côtes indiennes. Chaque coup porté à notre terre est reçu par Céleste. Elle ne souffre de rien d'autre que de la maladie de notre planète. Le sang, c'est du côté des guerres. Les poumons, comme le plafond de fumée des villes. La peau mangée par les déserts. Le cœur comme une île. Oui, comme moi, les médecins ont découvert cela. Révéler la maladie de Céleste, c'est l'arrêt de mort de leur entreprise. Il ne leur reste qu'une seule issue. Faire disparaître Céleste. Si c'était une personne, on trouverait le moyen de la sauver. Pour moi, ce n'est pas seulement une personne, c'est la fille que j'aime. La fille que j'aime. Alors, je vais trouver.
seul ami s'appelle Brice. Je sais, c'est moi. Il a entendu dans quel état je suis. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? 2 choses, Brice. Tu peux faire 2 choses pour moi. Raconte. J'ai un message à envoyer sur les écrans. Quel message? Des photos. À qui tu veux les envoyer? À plein de gens. Combien? 9 milliards. Ça va être un peu long. Tu peux le faire tout de suite. C'est du viral. Le seul moyen, c'est de faire du viral. Qu'est-ce que c'est? J'envoie un message, il se promène partout. Il fait des petits. Des petits. Je le ferai de chez moi, promis. Et l'autre chose que tu me demandes? Ton perso occupe bien de nettoyer la façade de la tour industrie? Oui. Alors je vais avoir besoin de lui. Reste là. Reste en ligne. Voilà comment je me retrouve accroché à une nacelle de laveur de carreaux qui monte contre la façade d'une tour infinie. Brice, toujours là? Toujours? Il est minuit. J'atteins le dernier étage. Qu'est-ce qu'on entend? Des oiseaux de nuit. Je longe un couloir avec des hommes en noir. C'est l'hôpital. Ils n'ont pas vraiment des silhouettes d'infirmières. Et ça, c'est quoi? C'est sa voix. Elle est là, c'est sûr. Redescends maintenant. Non! Tu m'entends? Je glisse le long de la tour vers sa chambre. Arrête! Reviens, reviens! Brice, Brice! Écoute-moi. Elle est là! Elle est là! Et elle ne m'a pas encore vu. J'y vais! Redescends. Tu m'entends? Redescends. Réponds. Hé! 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 Céleste. Il fait froid dehors. On va prendre ta couverture. Je peux encore marcher. Je te porte juste pour franchir la fenêtre. Je t'aurais préféré moins légère. C'est comme un voyage en ballon. La nacelle commence à descendre. Tu me dis un mot à l'oreille. Merci. Je n'ai pas envie que tu me remercies. Pourquoi? Alors, tu déplaces un tout petit peu tes lèvres. À quelques centimètres de là. Et tu m'embrasses. Et le premier coup de feu est parti. Les balles rebondissaient. Des étincelles autour de nous. Et quand tous les câbles ont lâché, Je suis resté accroché à tes yeux. tu reprends connaissance. Mais qu'est-ce que c'est? Une camionnette lancée à toute vitesse. Je n'ai pas le temps de voir la couleur de feu. Je
Tiens-toi moi, tiens-toi moi, tiens-toi moi. Mais qui conduit C'est le père de Brice, mon ami. C'est pour Tiens-toi moi, tiens-toi moi, tiens-toi moi. J'ai peur. Accroche-toi. J'ai peur. Tiens-toi moi, tiens-toi moi, tiens-toi moi. Il nous laisse devant la gare centrale. Et nous rentrons. Tous les deux. Le souffle des machines. Le crissement des machines. Une gare de poussière et de givre. La foule autour de nous. Toi à côté de moi. En chemise de nuit blanche. Les blessures de ton corps. Et puis le long du quai. Nord. Direction Terminus Nord. Attention à la fermeture des portes. Laisse le train pas. Je suis fatiguée. Laisse le train pas. Je suis fatiguée. Allonge-toi sur la banquette. Enfin l'apaisement. Dans quelques instants, nous serons sauvés. Sauvés. Oui, sauvés. Mais le père de Brice, en me quittant, m'a dit une terrible nouvelle. Brice n'a pas pu envoyer les photos. Céleste s'est endormie. Je ne savais pas, comme toi, que notre seul espoir venait de s'envoler dans la vapeur du temps. Dans la vapeur du temps. Le temps a passé. Si l'hiver dure toute l'année, La cabane s'appuie contre deux arbres. la forêt tout Je autour. ne me lasse pas de la blancheur de ce monde. J'aime la neige et le givre, J'aime le manteau blanc de la forêt qui m'entoure. le bruit des flocons qui tombent sur le sol. Et la voix. Les premiers mois au bout du monde, je m'attendais à voir se creuser sur le corps de Céleste l'aggravation de l'état de notre planète. Tu as bâti notre cabane dans les arbres. Céleste sortait de plus en plus. Je marchais dans la neige. La tache sur son front plus petite. Mais il nous a fallu près d'un an. Oubliez que là-bas, il nous cherchait peut-être.
pour nous faire disparaître. Terrier localisé. Je répète, terrier localisé. Je tente une approche. Terminé. Fenêtre allumée. Feu dans la cheminée. Le renard blanc est dans son terrier. Je répète, le renard blanc est dans son terrier. Terminé. Ne bouge pas. Vous m'avez trouvé. Où est-il? Il y a quelqu'un d'autre. Emmenez-moi, je suis seule. Vous ne l'aurez pas. Elle commence juste à aller mieux. Vous êtes... Je ne vous connais pas. Je le sais. Qui connaît le nom d'un robot? Mais vous, mademoiselle, vous, le monde entier vous connaît. Laissez-la. Tous connaissent votre histoire, mademoiselle. Vous avez changé le monde. Est-ce que Brice... Les photos sont partout. Brice a réussi. Les gens ne font rien comme avant. Et vous, mademoiselle, comment allez-vous? Et la planète? Si j'étais un humain, je vous sourirais. Et la planète? Elle va mieux. Beaucoup mieux.